capable de remarquer qu'il y a un montage que vous fait avec photo sur le réseau. Sur page Gaza, notamment. Oui, non, pour être capable et répondre moi par rapport à question vente loi. Ouais. Et puis attaque que tu as fait sur Kony, parce que c'est moi qui t'ai information d'annoncer. Il dit donc son montage que je fais avec le ministre de Justice, Carlos Secul, au montage que je fais. Et puis il fait connaître tout que son PHTK, Michel Matéli, etc. Donc, bon, écoutez, bon, comme monsieur t'a dit que il va commencer à réagir, il faut me dire tout le monde, dame qui relève, mais Victor Béjoué, etc. Donc, je ne vais pas numéro de téléphone d'âme, je ne vais pas faire ça, que qu'on connaît. Mais regardez, pour moi, c'est en fait outil politique que ont utilisé pour répondre moi et puis ils font un journaliste qui est très connu et sur les réseau, mais qui n'a pas une bonne image, ouais, et qui c'est je suis toujours dans le casino. Donc, je vous fais, monsieur, répondre moi pour jouer, etc. Même pas pour jouer, personne, moi-même. Parce que, pas, et pas ça me vient, et que le métier a demandé pour me faire. Donc, je salue tout le monde, bien content que maintenant, il y a des réactions qu'on a faites par rapport à ça, mais il y a plus que ça toujours. Et je suis en train d'enquêter sur la question de la douane et les relations de membres du CPT avec quelqu'un de la douane et qui recevra l'argent pour lui et qui j'en a mené comme là pour regarder pour moi si je suis capable de joindre information ça pour me capable de bailler mais cependant nous-mêmes nous pas doit citer nos monde. Ouais, nous pas doit citer nos monde tout autant de une preuve et puis nous pas juge tout. Donc sur ce point ça il faut nous dire tout et une fake news qui a circulé et sur nos plateformes Gaz FM et qui fait connaître que gagnant de qui citait un conseiller nommément qui a fait entrer des mercenaires à Port-au-Prince dans perspective pour assassiner. Alors, Gaz FM. Gaz FM. Ah, ok, d'accord. Bon, même courir ça. Beaucoup ça. Donc, il a annoncé, donc, après ces faits de diversion, mais nous-mêmes, il va vrai, tout le monde connaît. Dès que nous disons, nous disons la radio et puis nous assumons. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons à un carrefour décisif pour l'avenir de notre nation. L'affaire de la Banque nationale de crédit, BNC, est au cœur de toutes les attentions. Et l'importance du juge d'instruction qui mène cette enquête ne peut être sous-estimée. L'avenir de 4 personnalités citées dans cette affaire dépend du juge Benjamin Félismé. Leur carrière, leur famille et même leur réputation sont en jeu. Mais ce n'est pas tout. L'avenir professionnel et familial du juge lui-même est également en balance, Manuel Yves. La société entière attend avec impatience l'instruction de ce dossier. Le pays tout entier, ainsi que l'avenir du Conseil présidentiel de transition, se joue à partir de cette affaire. Les élections à venir sont également liées à ce dossier. Et tout dépend de la manière dont le juge Benjamin Félismé mènera cette enquête. Il doit sauver Haïti. Le juge doit sauver la justice. Il doit sauver notre dignité en tant que peuple. Dans une correspondance récente que Darius Jean-François pourra lire pour nous. Darius. Bon. Là, moi, j'ai sous yeux moi une correspondance qui pour des signatures un juge Benjamin Félismé
qui c'est juge qui choisit pour enquêter sur le dossier BNCA. Donc, lettre ça, qui datait du 24 octobre 2024. Le juge d'instruction près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Benjamin Félismé, vous présente ses civilités et vous invite à vous présenter en sa chambre d'instruction criminelle, 6 à la route de Frères, complexe 107, le jeudi qui sera 14 novembre 2024 à 10h AM pour y être entendu sur les faits de corruption active prévus et punis par les articles 5.5 et 14 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Il faut que nous disions lettre qui est adressée à Raoul Pascal Pierre-Louis. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'instruction ouverte et suivie contre vous, le consul l'unique Léandre et les 3 conseillers présidentiels Emmanuel Vertillaire, Smith Augustin et Louis Gérald Gilles. Distinguées salutations. Pour la signature, c'est magistrat Benjamin Félismé, juge d'instruction. Donc, dans cette correspondance, le juge a invité M. Raoul Pascal Pierre-Louis à se présenter en sa chambre d'instruction criminelle le jeudi 14 novembre dans le cadre de l'instruction et de la répression de la corruption dans l'affaire de la BNC. Cette convocation marque un tournant décisif dans cette enquête et nous espérons que la vérité éclatera au grand jour. Le juge Benjamin Félismé porte sur ses épaules une responsabilité immense. Il doit naviguer entre les pressions politiques, les menaces et les attentes de la population. Son intégrité et son courage seront mis à l'épreuve, mais il doit rester ferme et impartial. La justice doit prévaloir et les coupables doivent être tenus responsables de leurs actes. Nous, en tant que citoyens, devons soutenir le juge dans cette mission cruciale et fondamentale. Nous devons rester vigilants et exigeants quant à la transparence et à l'équité de cette enquête. Le sort de la nation en dépend. Haïti mérite une justice forte et indépendante, capable de défendre les intérêts de son peuple et de restaurer la confiance dans nos institutions. L'affaire de la BNC est bien plus qu'un simple dossier judiciaire. C'est un test pour notre système de justice, pour notre démocratie et pour notre avenir en tant que nation. Le juge Benjamin Félismé a entre ses mains le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Nous devons tous espérer et prier pour qu'il réussisse dans cette mission. Bonjour Mano, bonjour Darius. Bon, bonjour GBBC. Elle a commencé pour l'autre phase là. Et juge d'instruction qui mettait déjà au travail lançant ses invitations ou ses convocations à concerner eux. Mais Gary nous saute dit là il y a un conseil qui a anticipé et d'ailleurs qui rend d'être là dans ULCC et l'effet qu'on est par son statut de président et juge n'a pas convoquer. Donc maintenant est-ce que monsieur concerné les indexés les impliqués dans 4 dossiers BNCA yo pral ériger en obstruction à la justice, c'est une interrogation. Et Raoul Pascal Pierre lui qui va dans le pays d'ailleurs, qui va dans le pays. Dans le pays,
Et est-ce que vous mené pour venir répondre à une question de la justice sur dénonciation de corruption de faire? Donc tout ça sont ensemble d'interrogations et vient ajouter à bon côté conseiller président qui est impliqué. Est-ce que y a chita sur statut de président Nous allons revenir sur cette question, sur ce dossier, puisque nous attendons ce matin l'avocat de Raoul. Non, Emmanuel Vertiller. de Emmanuel Vertiller, de maître Emmanuel Vertiller, Ok. M. Gerby Blaise, qui est en route et qui va arriver. Ah, ok. Ok. Cependant, je voudrais ajouter une chose avant. En tant que juge d'instruction, il était déplacé pour aller devant l'ULCC. Donc, à cette époque, il était déjà président. Maintenant, comme ancien juge d'instruction, ou bien juge d'instruction, il connaît qu'au président, il ne doit pas faire ça, mais s'il fait ça, il crée un précédent historique. Donc, c'est pour ça, dans mon édito, j'ai évoqué la question de la crise totale. Parce qu'en fait, l'idée, va aller, bon, c'est une bataille juridique. Mais maintenant, cette bataille juridique, il va gagner impact sur le processus, sur le CPT, sur le gouvernement, sur les élections. Donc, c'est une crise institutionnelle. Nous entrons dans une crise judiciaire, crise institutionnelle. C'est ça que fait. Moi, je dis, avenir pays à dépendre de juge là, et il faut nous tous dans le pays à soutenir juge là. Non pas pour nous soutenir juge là parce qu'il peut poser action contre les impliqués. Non, c'est parce que juge là besoin pour nous soutenir pour l'appliquer la loi. Maintenant, je suis en train de préparer un édito sur le comportement des non-impliqués. C'est-à-dire, nonobstant les attaques de membres du CPT contre ma personne, sur le réseau, je suis obligé de rester objectif. C'est-à-dire pour voir est-ce que Leslie, comment il s'appelle, le représentant du secteur privé, Laurent Cessire, si Leslie, Laurent Cessire et Edgar Leblanc et l'autre personne, tu vois, le président. Leslie Voltaire, 4, et puis l'autre Zot qui fait 5, ou bon, parce que je ne peux pas citer bien monsieur du tout, est-ce que même, il n'y a pas supposé un type de comportement par rapport à l'action juge d'instruction? Parce que, est-ce que le président tout bon, est-ce qu'il bénéficie de l'immunité? Après, il y a un débat juridique sous question ça. Et pendant le débat fait, ça veut dire qu'il n'y a pas pralé. Mais quand il n'y a pas de pas pralé, est-ce qu'il y a bien toute possibilité pour jouir de plénitude pouvoir que vous gagnez? Voilà pourquoi, et qui sa société a pas demander. Est-ce qu'avec eux, société a aller dans l'élection? Donc, mais tout ça qui en jeu, journée jodia, malgré, et ça qui passe dans le pouvoir, le CPT, je pense que CPT est en difficulté. Et comment ils vont le nommer? Ils vont changer de cabinet? Comment ils vont le nommer ministre? Comment ils vont le nommer directeur général? Comment ils vont changer magistrat? Parce que ils n'ont pas de pouvoir tout bon pour faire si un blocage. C'est ça, m'a dit. C'est-à-dire, je dis, moi, je pense qu'il faut gagner un acte de dépassement pour ta fête. Bon, sous pas coupable, pour qui sort pas aller. Parce que juge d'instruction, pas qu'à faire du tort. Mais ce qui est sûr, tout le monde dans ce pays est sûr qu'on y a dans les démarches, qu'on est juridique, etc. Tout le monde connaît qu'on a demandé. Pas de mentir dans ça qu'on a demandé. Est-ce que son acte de corruption, le fait que le demandé, c'est la justice qui a dit ça, c'est le juge qui a dit ça, l'avocat. Mais qu'on l'a demandé. Mais l'argent demandé n'a pas été donné. Est-ce que c'est leur bail une corruption ou bien leur mandé la corruption? Là, moi, pas connais. Mais, moi, pas accuser personne. Mais seul ça guerre m'oblige à soutenir le juge là.
Parce que le juge n'a pas le seul. Face à des hommes qui se disent présidents, qui ont des agents de sécurité, qui ont une certaine force pour faire, pour protéger eux, et une force de nuisance tout. Donc, si la société a décidé de la guerre juge là, si même CPT pas aider sécuriser le juge là, si le gouvernement pas sécuriser le juge là, ministre de la justice là, qui n'est pas mon ami, et saisis moi, on dit, Carlos César, qui n'est pas mon ami, si Gary Koni pas protéger le juge là, la police pas protéger le juge là, donc le juge là a pas fait comme l'autre juge, il a pas la guerre ça au désister. Déporter. Et le déporter de dossier, ça ne veut pas dire dossier enterré. Ah. Ça ne veut pas dire tout. Il a déculpabilisé les qui impliqué. C'est pour ça que je parle de la crise profonde. La crise totale. Le dossier a été pending. Donc, voilà ce que je voulais dire ce matin avant de recevoir notre premier invité. Donc, Mano, c'est une situation vraiment compliquée. Exact. Je suis bien content comme monde qui étudie en ville, qui étudie en France et qui toujours étudier toujours parce qu'il ne faut pas venir étudier parce que j'aime entendre. Et puis approche autour en question de justice, permettez-moi et capable chita et discuter, parler avant, quel que soit ce dossier. Première question, je vais aborder avant maintenant. Qui ça client dit qui gagne un dossier BNCA? Parce que par l'avant, ça le dit. Est-ce que était là? Est-ce que comme l'a parlé devant? En fait, avant nous arriver dans la parce que dans la faut un échange avant sur ça. Par conscience, et j'ai été contacté par le président Vertiller depuis la sortie du scandale dans la soirée. J'étais à Paris. J'ai été contacté par le président Vertiller. Il était à peu près 2h, 3h du matin. Et il m'a expliqué les faits. Il m'a expliqué les faits et il n'a jamais nié sa présence à l'hôtel Oasis et dans la fameuse chambre 48 qui était gagnée. Mais il a été invité en tant que président de la République. Et c'est bien documenté par l'ULCC aussi. Ok, il a été invité par qui? Il a été invité, ses collègues, ils ont des rencontres d'usage et informelles. Parce qu'un président de la République, il n'est pas seulement cantonné. Et c'est ça que intérêt débat que grâce à Gary Pierre Paul Charles, parce que un président de la République fonctionnant n'est pas cantonné seulement à Biol. Donc il n'est pas limité à Biol. Et pour exemple, moi-même que je me rappelle que quand Jean-Henri Séan était Premier ministre, j'ai été invité avec à Jean-Henri pour me dire, Jean-Henri dit m'en aller en Alcagari parce que nous pas qu'à quitter fait Gary passé pour ne pas la caler dans mes balais. À ce moment-là, donc c'était pas le Premier ministre qui était à la rencontre dînatoire chez Gary, c'est vrai, mais Gary il est tout à fait normal que si il y a un conflit entre Jean-Henri par exemple et Jovenel Moïse, Gary comme un médiateur, il a invité ou bien à l'initiative de Jean-Henri, il a dit nous besoin médiateur et puis la caille Gary, il faut rencontre entre Jovenel et président et ministre Jean-Henri Séan. Donc, les deux personnalités, ils ont agi dans le cadre de fonction en tant que président, en tant que Premier ministre. C'est-à-dire que les fonctions présidentielles ne se limitent pas au bureau, en fait. Donc, il doit prendre en compte. Maintenant, il y a eu une rencontre, effectivement. Mais est-ce que tout peut être dit dans une rencontre? Et par exemple, le dossier de la BNC, est-ce que les 100 millions que vous parlez, même si c'est prolongation, ça capable de discuter, ça capable de parler en dehors des structures normatives? Écoutez, moi pas là pour moi faire un bagage que la corruption de la vérité. Et c'est pour ça que quand le président Vertiller m'a appelé et j'ai suivi le dossier, moi j'ai demandé de dire que dites-moi la vérité président. Oui, donc, comme client, il faut dire la vérité. Donc il dit la vérité et c'est une personnalité, son conseiller président qui est prêt pour participer dans la vérité ça. Et fait la justice et découvre la vérité. Est-ce que le jour où il question 100 millions t'es parlé? Non, question 100 millions jusqu'à présent que s'il t'est parlé, c'est pas en présence et M. Vertiller. Et parce que donc nous connaissons bien mon première rencontre, deuxième rencontre là donc M. Vertiller pas là, par conscience que nous pas connaissons si Gombara qui t'est parlé, par hypothèse s'il t'est parlé dans deuxième rencontre là, ce que j'en doute. Mais non. Pas douter de deuxième rencontre quand Pierre lui a. Pas douter de lui parce que toute la famille était là à preuve, il a venu chercher Kobla, ça le fait éviter 2-3 monde pour le diluer et de
conseiller qui était présent, il dilue dans le groupe Mounio, l'invité, amis, madame, ni, amis, et famille, etc. Malgré ça, à un moment, pendant le déjeuner, il y a tout de nègres. Vertilaire n'était pas là, hein. Tout de nègres, et il dit, écoutez, côté bagaille là. Côté comme là, ou même ou pas au courant, mais je te dis, voilà ce qui a été dit par son avocat, par Pierre lui-même, et dans l'audition ULCCA, elle explique ça. Mais maintenant que je me comprendre, et moi, je me dis un bagage que je ne veux pas, en tout cas, c'est ça, moi, je dis, conseiller Vertilaire, je ne veux pas vivre dans le passé. Okay. Actuellement, que moi, non, un dossier qui est saisi par le cabinet d'instruction. OK. Et il importe peu que l'affaire l'argent que le t'ait parlé ou pas. D'accord. Mais vous posez mon question qui est très déterminante. Est-ce que dans la première rencontre là, est-ce que il était normal que un conseiller président t'a discuté sur l'affaire l'argent avec un directeur général? Oui, tout à fait. Pour moi, il n'importe peu. Oui, il est capable. Okay. Oui, il est capable, mais est-ce que s'il le fait, est-ce que le fait l'y entrer dans la règle normative? Non, parce que c'est une infraction. Maintenant, il importe peu, je dis, moi, pas dans question de. C'est pour ça que moi dis que le rapport ULCCA. Propriété dans le présent. Voilà, c'est dans le présent. Le rapport ULCCA, c'est un rapport libérateur pour moi. Okay. Un rapport libérateur pour qui ça? Parce que ça permet que pour éviter une déstabilisation dans la gouvernance paysan, au détriment de qui? C'est au détriment de Gary, en fait. C'est au détriment de moi-même. Parce que Gary, il y a une radio qui a instruit le monde, qui a formé le monde. Je dis, en gang paysan, radio qui a fonctionné. Donc, ça veut dire que, un pays qui n'est pas gouverné, il y a une mauvaise gouvernance, que ça, il y a une influence, en tout cas, il influer sous l'avenir tout le monde. Les crises, l'impacter sur la société. Voilà, l'impact sur nous. Donc, impact social là, et ça qui intéresse Mkounian, est-ce que effectivement, donc, le dossier, le cabinet d'instruction est saisi par le risque de déformer? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le président Vertilaire, en tout cas, les conseillers présidents, est-ce qu'ils ont gagné amabilité? En tout cas, est-ce qu'ils ont gagné et comme tu as dit, est-ce qu'ils ont gagné prérogative pour faire une demande de l'argent dans le cadre de rencontre comme ça? Yo Kafel, li pas légal, donc li constitue une infraction, mais si vous faites maintenant, ça peut regarder est-ce que vous fait l'exercice fonction yo. Tout à fait. C'est ça qui est oui, très bon. Est-ce que vous fait l'exercice fonction yo? Je pas parler dans deuxième rencontre là. Je comprends très bien donc votre position et c'est normal en tant que citoyen. Parce que ce sont les faits qui. Voilà, ce sont les faits qui vous ont été rapportés. Mais dans la première rencontre, moi limité à ça. La première rencontre à l'hôtel à laquelle monsieur Vertilaire, président Vertilaire a participé, il était sorti, il sorti dans la ville d'accueil, il a eu une rencontre, en tout cas, il a eu une rencontre qui compte fait, c'est des rencontres d'usage et rencontres informelles. Normalement, il y a des collègues qui invitent, qui disent, ouais, mon cher, venez dans l'hôtel là pour nous rencontrer. J'aime tout dire, le statut présidentiel là, il n'est pas statut à la ville d'accueil. Donc, il a rencontré un monde. D'autant que la chambre 48, c'est domicile principal l'autre conseiller allié. C'est domicile parce que là, louer un appartement ou louer une chambre d'hôtel, donc automatiquement vous êtes devenu propriétaire. Voilà, vous êtes devenu propriétaire temporaire. Donc en tant que locataire ou son propriétaire temporaire, on conseille dit nous on a un compte pour nous faire, peu importe. Et d'autant que c'était la première fois qu'on lui a présenté Monsieur Raoul Pierre-Louis, le directeur et général de la BNC. La petite chose c'est que le président Vertilaire a été invité par un des deux conseillers. C'est extrêmement important. C'est très Il important. a été invité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, non, en tête là. C'est-à-dire, M. Vertilaire, c'est mené, yo évité le vin ensemble parce que nègre te connaît, moun qui fait invitation, il connaît exactement de quoi il peut parler, de qui ça il peut parler. C'est extrêmement important. Parce que Vertilaire pas venu de son propre chef, il a évité le venir discuter pour aller devant Raoul. Maintenant, la personne qui avait fait l'invitation, c'est une personne extrêmement importante. C'est à cette personne d'expliquer pourquoi elle avait invité Vertilaire et pour qui ça tourne, qui objectif d'inviter Vertilaire. Je suis totalement d'accord avec vous, mais la question à se poser, en tout cas le juge en fait, les juges en saisie dans le dossier, le juge n'a une obligation, il y a deux barrages pour le juge que le garder. Il faut la garder pour le dire, écoutez, et ça c'est d'ordre public. Le juge n'a pour le garder pour le dire, est-ce que maintenant, compétence, il faut analyser compétence personnelle, donc rationner personnelle en fonction de la personne. Et l'autre barrage que le garder en fonction de la personne, maintenant, qui sont en cause, ce sont trois conseillers présidents. Donc ils statuent, au statut présidentiel. Peu importe que ça a été en cause, il y a une discussion, il y a un débat. La deuxième chose, c'est la question de compétences rationnées
matériel. Maintenant qu'on a c'est en question de c'est en raison de la compétence matérielle fait à est-ce que et c'est ça qui est plus important. Le dans chambre d'hôtel là est-ce que les constitués mon yo un exercice fonctionnel, c'est ce qui m'intéresse moi-même. Et c'est ce qui devrait intéresser le juge aussi. Maintenant, il y a 3 conseillers qui viennent dans la rencontre. Rencontre là, anormal, peu importe que dit anormal, ils ont discuté l'argent ou pas, peu importe. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Quelle que soit la thématique. Et ça m'intéresse pas. Je connais la vérité de mon client, même par contre l'autre vérité. Oui, non. Maintenant, il fait que dans l'hôtel là, la première question que le juge doit se poser, et c'est une obligation, c'est d'ordre public. Est-ce que conseiller président était dans exercice fonctionnel? Maintenant, pour ma part, dans le cadre de mon client, il a été dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, il a été dans l'exercice mon client, il a été dans l'exercice de ses fonctions parce que les non en compte, son compte d'usage qui est normal. Parce il a été invité. me dit tout à l'heure, c'est que le statut du président de la République d'un individu, en personnalité, il paraît que dans le bureau. Donc c'est tout à fait normal que Gary Pierre-Paul Charles invite Mnakaeli pour nous discuter. Moi, rencontrons avec le directeur général qui c'est Emmanuel. Moi, fait un abus d'autorité. Moi, dit Emmanuel, écoutez, j'ai besoin d'argent pour me dans la fonction. Oui, bien sûr, c'est un abus d'autorité que je fais. Je fais une fraction. Mais je fais dans le cadre d'exercice fonction. Si je fais l'exercice fonction, je connais. Il y a une façon que pour poursuivre moi. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Que dit la loi? Très bien. C'est là le débat. Vas-y. C'est là le débat, mais avant, moi, profiter saluer désignation juge là. Comme saluer désignation juge Benjamin Félix May et sous leadership doyen, saluer doyen tout, parce que c'est un dossier qui est très politique, qui est très médiatique, donc il faut des jeunes au monde qui est habitué à traiter un dossier comme ça déjà. Donc, c'est une habitude du système. Ah ben oui, non seulement c'est une habitude du système, au cas pour un monde qui a 20 ans d'expérience, mais avec un monde qui traitait un dossier similaire comme ça, pas oublier que magistrat Benjamin Félix May, il a déjà traité un dossier similaire. Donc, dossier Jovenel Moïse. Dossier Jovenel Moïse, là, il était traité face avec une action en justice, côté que il y a 9 sénateurs, dont Jean-Renel Senatus et Yuri Latortue, ils ont fait action devant tribunal correctionnel pour eux et juge Félix May, il était en décision. Donc, c'est un juge qui gagne en capacité de traitement dans instruction. Parce que expérience également. Oui, bien sûr, mais là où dit on juge dans l'effet que j'ai instruction. C'est ça pas kembe pour qui ça pas kembe. Parce que lorsque le juge correctionnel il faut instruction tout. Il faut instruction en fait, il faut instruction à faire pour garder pour rendre en décision. C'est même genre maintenant la seule différence qu'il gagne pour les gain plus temps devant, les gain pour l'autre monde, pour l'auditionner monde etc. Donc c'est même bagarre. Donc juge là, il a habitude dans genre de traitement de dossier ça. Maintenant ça est très important, je dis juge là pour poser la question sous compétence première compétence et matérielle, c'est très important et compétences rationnées personnelles. Donc qui est-ce qui vient devant? Pas aucun doute. Donc c'est des présidents que ils ont indexé. Maintenant pour ça c'est des présidents, pas que le juge a pour mettre en cause propre mandat. Parce que le juge vient d'être nommé par ses personnalités en tant que président de la République. Donc c'est président qui est devant. Maintenant, donc il n'est pas capable d'éviter M. Sall. Mais c'est pas moi-même. Non, article 24 là, et c'est peut-être ça mis un document pour Gary, parce que son intellectuel fin. Donc là, regardez article 24 là, c'est pas moi qui dis Gary. C'est dans documenté. Article 24 là qui ça le dit. C'est pas moi qui dis le 24 Constitution. Ça le dit. Il dit nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. C'est la poursuite qui m'intéresse. Pour qu'on arrestation, c'est la poursuite. Maintenant, pour le juge, pour le déclencher en poursuite. Et c'est ça fait que moi dis que le fait que le dossier a été acheminé, en tout cas, la saisine du juge d'instruction n'entraîne pas automatiquement l'inculpation des personnalités. Tout à fait. Le dossier il vient dans le cabinet d'instruction, le juge il analyse les compétences, il peut dire écoutez, pour me poursuivre mon enfant, poursuivre lui en vertu de la loi. Est-ce que la loi m'a autorisation? Article 24 Constitution. La loi dit que vous n'êtes pas capable. Non, je me dis la loi. Non, moi, qui ça la loi dit? Mais c'est là que je vais pas. Article 24 Constitution, c'est pas moi. Article 24 Constitution, il dit pour poursuivre un monde, il faut poursuivre lui en vertu de ça la loi dit. Oui, ça la loi dit. Maintenant, il y a deux problèmes. Le premier obstacle auquel sera confronté le juge, c'est la question du statut présidentiel. Maintenant, le juge là, il est pour le connaître. Est-ce que, j'en ai dit tout à l'heure, où sont évoqué question de deuxième rencontre, etc. Donc, ça son débat. Le juge là a dit écoutez, pour moi-même, que il y a une exercice fonction ou bien il n'y a pas d'exercice fonction. Mais pour magistrat Vertilaire, en tout cas, lors de la première rencontre, les 3 conseillers ont été dans l'exercice de leur fonction. Maintenant, le juge dit, écoutez, mais deuxième bagarre, on va regarder pour moi, l'exercice fonction et article 186, il dit qui ça? C'est pas moi qui dis, c'est article 186 et 189 Constitution. Qui dit? Il dit, il y a 2 bagages qui pourraient réunir. C'est des critères cumulatifs. Là, on président de la République, il faut un statut président actuel. Deuxièmement, il faut agir dans l'exercice fonctionnel. Maintenant, dans le cadre de mon client, il y a un statut président de la République. C'est-à-dire, même le déplacé, ou le manger quand même,
ou chita, ou relé la après ça, ou dit le code cob là, c'est dans exercice fonction. Ah là, sur le débat. C'est ça que me dit que moi-même, que par crédibilité, par crédibilité, que moi fais attention. Par crédibilité, moi été dans le cas de client, pas non. Qui était dans la première rencontre, et dans l'exercice fonction. Avoir un exercice que fonctionne. Moi été là, moi limité ma ça. Maintenant, si client non je dis pas conscience, l'ité, pas connaît, l'ité accepté. On me dit, on allant au restaurant, on allant manger et ou bien nous parlons bal ensemble, l'allons bal avec M. Raoul, moi t'as dit clairement, vous n'êtes pas défendable. OK, merci. Non, mais ça par conscience que moi t'as dit ça, t'as dit vous n'êtes pas défendable sur qui point, t'as dit vous n'êtes pas défendable sur le statut de président de la République. Pour qui ça? Parce que ou pas agir dans quatre fonctions, ou allons au restaurant, ou allons pour manger avec on est ou allons bal avec, ou demander de l'argent ou bien ou tuer ou bien ou ballon coup de poing. Là ça que je ne peux pas vous défendre sur le statut en tout cas sur le fondement. C'est-à-dire la première rencontre, la deuxième rencontre n'a pas été et ne peut pas être considéré comme un suivi de la première. Pas dit ça parce que moi pas là, client non que pas là, ce qui m'intéresse c'est la défense de mon client. Maintenant client non moins connaît que m'a répété encore, il était dans première rencontre, il était gain premièrement les deux critères cumulatifs il réunis pour lui, il gain statut président de la République. La deuxième chose c'est que il était agi en exercice fonction. La loi maintenant la loi article 186 qui ça le dit. Jugeant d'emblée d'autres publics jugeant pas qu'à ouvrir en instruction contre un monde qui dans statut fonction qui président de la République. Ça c'est d'autres publics contre client là. Maintenant attends. A dit au dim là et instruction qu'a fait là même si on invité Vertilaire, il va pas aller. On parle question d'invitation pour invitation. Nous en poursuite en fait. Faut juger inviter au monde. Pour inviter, il faut inviter par qui ça? Par au moins minimum par un mandat de comparution. Parce que ou saisi de un dossier on réquisitoire d'informer ou dit ou envisager inculper, il pas automatiquement inculpé, c'est l'inculpation se traduit par qui ça? Par un mandat de comparution. Mais qu'on y a pour inculper, on a dit que déjà ou bloqué un obstacle par article 186 qu'on pas capable parce que texte dit article 24.1 ça pour ton client c'est pas pour l'aide je parle pour mon client donc j'assure la défense de mon client j'assure les intérêts je défends les intérêts de mon client. Maintenant article 24.1 constitution il parle de poursuite. Pour poursuivre, il faut poursuivre en vertu de la loi. Et qui ça texte a dit, ça ou pas capable, ou bloqué parce que ou pas capable inviter en tant que statut président de la République. Deuxième bagaille, on t'a dit que juge là vraiment pas extraordinaire Gary. Bon, très formé, son radio qui est instructif en pile. On t'a dit juge dit bon, on pas connaît nous comme président de la République. La question ça nous a posé même. Juge a évoqué que par l'élection, OK? Il pas un mandat populaire etc. Donc pas rien qui dit négocier président et puis juge là invite quand même. Ça va passer. Pas aucun problème. Mais faut juge. D'ailleurs Kemzo, je vous mets dans la confidence. Merci. Est-ce que moi dois dire ça, li secret professionnel mais comment écrire la foi du palais. La foi du palais permet que ou dit on bagaille que on client confie ou mais dans intérêt pas. Ou dit on pas doit dire mais on dit l'intérêt pas pour violer confidence client. Conseiller Vertilaire sa première réaction c'était que aider jeune vérité que dans bagaille là pour famille, pour lui-même, pour carrière, 12 ans dans magistrature, ça le fait pour à l'université. Trésorier. C'est ça qui fait tout l'Italie dans l'UNCCA. Bien sûr. Lui-même avant. Bien sûr. Lui-même avant. C'est ça qui fait là dans l'UNCCA. Bien sûr. Le lidim ça, moi dit écoutez. On dit président, il y a un problème. En tant que magistrat, en fait, en tant que président 1, mais accessoirement magistrat, on ne peut pas violer la loi. Pour qui ça? Il y a un décret qui est institué. Article 37 décret sous mode de fonctionnement CPTA. Il dit si un conseiller présidentiel violer la loi, il est exposé à des poursuites. Mais en tant que conseiller président et accessoirement magistrat en fait, magistrat, ou pas violer la loi parce qu'on connaît déjà que un tribunal de droit commun pas gain droit invité que pour le temps dans le cas d'exercice de fonction. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est vraiment qui est important et qui est très important pour le public là. Juge dit que il pas retenu statut de président de la République mais pas le grand problème, juge n'a pas le grand problème. Juge n'a pas le problème. Ah bien sûr, juge n'a pas le confronter en difficulté. Non mais nous connaissons juge là son juge. Ouais, son juge qui est très compétent, ça c'est sûr. Quelle difficulté? Moi mal retourner dans l'article 24.1 encore qui dit pour poursuivre faut agir au nom de la loi. Maintenant qu'on y a on t'a dit il pas retenu statut président de la République. Mais au minimum, monsieur Vertilaire, président Vertilaire, il n'est pas capable de statut en haut dignitaire de l'État, ça nous d'accord. Son haut dignitaire de l'État. D'ailleurs, c'est lui-même qui signe commission jugeant qui fait nommer. Son haut dignitaire de l'État qui fait partie de la présidence. Mais juge n'a pas qu'à inviter
à partir de l'article 90 code pénal. L'article 90 code pénal il dit ou pas qu'à inviter un haut dignitaire de l'État sans pas autorisation du président de la République. Ça veut dire c'est eux encore pour tabac juge là Non. Autorisation? Là gon bagaille. Gary structure CPTA moi me opposé avec elle. Me opposé avec elle parce que me connait texte analyser etc. bail des consultations. Me opposé avec elle. C'est eux qui choisissent. Ils choisissent à partir de l'entente nationale, ils choisissent à partir de l'autorité politique. Donc compromis. Donc compromis que politique. Ils choisissent maintenant si il y a des lacunes, pas responsable en tant qu'avocat de lacunes non. Pas responsable que de lacunes non. L'article 90 parce que le juge là il va le confronter à 3 textes normatifs. La Constitution, la loi. L'aime dit la loi, c'est disposition qui est issue du code d'instruction criminelle et du code pénal. Un point premier, la Constitution. Qui bon? Constitution, moi je dis tout à l'heure, statut président de la République 186 24.1 de la Constitution. Maintenant on t'a dit juge dit pas retenu statut président de la République. Beaucoup. La Constitution. Montrez-moi côté dans la Constitution on parler de CPT. Non, attends. Non, pas de problème. Oui, bien sûr. Dans la Constitution. Non, pas besoin et parler de CPT. Vous entendez, il y a un décret. Pas oublier qu'on décret son texte normatif lié. Décret a dit, c'est décret qui dit, dans l'article 4 décret qui dit, il y a une fonction, il y a une attribution présidentielle. Et je vais aller plus loin avant, dans le décret qui ça le dit. Il dit, il y a une attribution présidentielle. Débat qu'on y a. Débat, c'est question de collégialité. Il y a des gens qui disent, écoutez, le conseil présidentiel, c'est la présidence, c'est le conseil présidentiel qui est président de la République. Mais attention, la collégialité, c'est même avec cour d'appel. Il y a 3 juges, non composition de coup d'appel, il y a 3 juges. Les 3 juges rendent en décision. Les 3 juges, même le président qui est en mi-temps, c'est président composition, il y a 2 assesseurs. Mais les 3 ont le même statut. Donc, on a le plus rapide parce que faut nous comprendre. Donc, juge là, pas éviter Emmanuel Vétiller. Non, moi pas dit que le pape a invité. Maintenant, moi mais s'il évite elle, la font violation. Maintenant, juge là, il y a 2 obstacles juridiques et juge là connaît, c'est pas un bagage comme si juge là et c'est dans l'objectivité que me dit. C'est en toute objectivité. Juge là, il y a 2 textes que le va confronter avec 3 textes, article 24.1, mais texte fondamental là, article 186 sous statut présidentiel là. Maintenant, on dit juge là lui-même, il est libre pour dire que il pas retenu statut présidentiel là, ce qui me paraît impensable. Pour ce qui me paraît impensable pour Vétiller, statut président, exercice que nous n'avons fonctionné. Ça veut dire, dans le cadre de ça, est-ce que juge là, l'obligé de classer à faire? Non, mais c'est pas. Nous demandons, non, puisque le pas capitaine, non, logique pour là. Elle dit, comme il pas qu'à inviter. Mais c'est pas logique, pas non, c'est logique et la loi. Non, logique, la loi, ou même où sont évoqués. Non, mais c'est pas moi qui évoque, parce que c'est le législateur. Voilà, mais c'est pas moi qui évoque. Oui, mais il existait. Oui, il existait, mais est-ce que le juge là est classé pour classer le dossier? Non, mais juge là, c'est pas. Le juge d'instruction n'a pas l'autorité pour le classer comme dossier, mais le combat que qui ça la loi dit, qu'on y a la loi dit pour le faire. Mais oui, les juges là, d'ailleurs, nous avons antécédent que sous ça, on juge d'instruction, on a affaire président et Sylvain, là on juge ou saisit dans dossier. Ou est que ou décliner compétence ou comparer compétence pour ça personnel ou compétence matérielle ou pas l'autre choix que son refus d'informer ça relève en ordonnance de refus d'informer oui juge là parce que il pas instruit s'il pas instruit il pas relevé de compétence c'est de là où comme son qui étudie en pile bon 2 exemples de refus d'informer OK on a les exemples oui refus d'informer qui des dossiers qui semblaient à dossier ça ça me tout de suite c'est pas il me semblait c'est la première chose. Donc, le premier dossier, c'est le juge même. Le juge Benjamin Félismé, il était en décision, il était dit, écoutez, je vais dire qui ça le dit, dans la décision par là. Et c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, mais ça juge l'a dit. Il était saisi de dossier Jovenel Moïse là. Il invoqué l'article 186 189 là, il dit quand l'espèce il dit Jovenel Moïse n'est pas justiciable par devant les tribunaux de droit commun. Juge l'a dit, le juge Benjamin OK. Mais c'est le même bagage. C'est le même bagage. Non, c'est le même bagage, c'est question de oui, débat sont question moins d'accord avant parce que nous avons question de 2 rencontres, de compromis rencontres etc. Non, mais moi-même Jean Sodou là, moi Douli là, moi par conscience et par crédibilité, m'a défendre un client que moi connais moi comprends nous obligé. Bon avance avant. Mais je sur le deuxième exemple. Moi sur le deuxième exemple avant commander maintenant. Deuxième exemple que l'éclair son décision qui était son ordonnance dont juge d'instruction qui était sorti le 25 juillet 1957 qui a fait c'est une affaire des bombes nous songez que en 1956 nous avons Sylvain qui était président en 1957 nous avons affaire des bombes qui était passé que Carrefour décision rend donc Patrick et président Sylvain juge l'a dit il pas qu'à lire en ordonnance de refus d'informer parce que il dit il pas qu'à instruire contre le président de la République. Expliquez-moi ça Maître Blaise. Expliquez-moi mandat contre Jovenel là. Qui est-ce? Vous te mettre un mandat pour arrêter Jovenel, un juge d'instruction. Ah oui, mais expliquez-moi ça.
expliquer qui ça m'pas ka expliquer yon illégalité. Donc mais gon juge qui te mettre mandat contre Jovenel et mandat ça à la base de l'assassinat de Jovenel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que juge d'instruction ça pas capable de mandat derrière membre CPTO? Gary, vous savez, je toujours dit ça et me fait débat ça avec des juges et qui dans livre qui dans thèse moi. Même au niveau de la Cour de cassation qui prend une décision, il y a un juge première instance qui a remettre en cause. C'est pas parce que un juge émet ton mandat qui est totalement illégal et pas comprendre que qui fait pas jamais qui fait pas jamais. Il y a pas qui peut jamais pas fait ça. Non, attendez. Parce que l'autre juge qui est avocat qui te dit mandat correct bon. Maintenant Kemzo, c'est avis m'pas lié m'pas avis et avocat. Maïssa Benjamin Félicité li connaît que limite de compétence li et li connaît à qui ça li exposé li gon article 90 qui dit li exposé à destitution et détention. Pas oublier que non, pas oublier article 90 qui ça dit que yon magistrat pas qu'à émettre un mandat, aucun mandat ni aucune ordonnance à l'encontre de yon autorité qui méritait ça ne autorisation préalable. Maintenant, je dis, si magistrat li outrepasser droit li, donc li exposer lui-même, li choisir pour l'exposer à des sanctions, ça c'est magistrat. Il me pas que magistrat pas rentrer que dans genre de débat ça. Ce qui importe aujourd'hui, moi je dis tout à l'heure, moi j'ai un client qui a un statut du président de la République qui agit dans le cadre non exercice fonction, c'est que rencontre que le TFA n'est pas détachable de ses fonctions. Je dis un magistrat il pas le confronter à l'article 186 là, d'ordre public, il va dire écoutez, il pas qu'à ouvrir une information judiciaire à l'encontre de un président de la République qui était agi dans le cadre dans exercice fonction. La deuxième chose, s'il t'a dit écoutez, il pas retenu ça n'est le statut présidentiel là, magistrat pas l'autre choix qu'on y a, faut qu'il y ait autorisation du président de la République et du président de la République c'est de la présidence pour le capable de décider pour le tendre CP et ventilaire. Et là et en aucun cas magistrat pas qu'à émettre un mandat de comparution pour le dire pour et pas que client pral vinn faire comme si abus d'autorité obstruction à la justice. Non, c'est la loi qui dit et d'ailleurs moi-même que m'a invité pour dire il pas droit violer la loi. D'ailleurs, et c'est là magistrat ventilaire t'a pral et compromettre propre avenir judiciaire parce que si lui-même il décide pour aller devant juge là, il violer la loi. Et il gagne un texte normatif qui institue qui bat l'autorité d'attribution président de la République, c'est article 37 décret sur mode de fonctionnement de CPTA qui dit depuis le violer et la loi non seulement que faut voler l'aller donc faut le démissionner faut le quitter fonction dans CPTA et deuxièmement faut poursuivre le tout. Donc moi-même en tant que conseiller m'pas jamais qu'à conseiller président Vertilaire pour aller devant juge là même lui gagne toute volonté pour aider juge là à jouer une vérité. Et si par exemple président conseil là prend une décision qui met-il à la disposition de le président du conseil? Non, même dans texte qui institue le conseil là, il dit on bagage, il dit qui ça? Le président, le coordonnateur ou le président du conseil du CPT, il pas une prérogative qui plus passer en l'autre. Donc la décision doit être prise en collégialité. Et donc il y a un texte qui institue mode de fonctionnement qui institue qui ba autorité qui ba prérogative là, une bagage plus pouvoir passer l'autre, yo tout bénéficier même prérogative. Donc c'est peut-être ça c'est même genre avec un juge. Donc tout juge d'instruction qui gagne et dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince donc ils ont des prérogatives identiques pas un juge pas passer un juge. Donc tout juge gagne une prérogative qui est identique. Je veux dire c'est pas président conseil là qui peut le décider. Nous gagnons une institution c'est la présidence qui peut décider et la présidence s'exerce par quoi? S'exerce par la collégialité. Gon invitation qui fait et pour 14 novembre, est-ce que, comme avocat et Emmanuel Vertilaire, n'ont pas recevoir invitation ça de la part du juge d'instruction? Non, si une invitation, merci pour l'information. Donc, si une invitation qui est faite pour le 14 novembre, n'a pas d'invitation. De toute façon, donc, je pense que le juge là, les informations sous cabinet qui constitué pour magistrat Vertilaire pour dans ce jour du magistrat parce que donc il demeure magistrat et invitation ça connaît si juge estimé pour le invitation pour président Vertilaire aucun problème et voyez le cabinet obtenir puis le cabinet fait ce que le droit. Conclu pour nous et M. Blaise parce que nous avons invité. Faut me dire tout remercier parce que vous avez une qualité vraiment extrêmement importante et je dis merci à Vertilaire parce qu'en fait l'on juge d'instruction choisit un jeune avocat, ça veut dire au niveau de compétence, nous très content et très fier de compétences. Merci un peu. Merci beaucoup Gary. Jodi je pense que nous arrivons
pour me conclure, nous arrivons non dossier, j'aime te dire, c'est un et rapport pour moi son rapport qui révélateur. C'était très bien. Je dis que faut nous mettre fin à débat ça et moins respecter compétence juge là. Juge là, il agit dans quatre fonctions. Je dis, moi, pas défendre ce qui est important et ce que tout à l'heure que je défends. En tout cas, ma défense se limite à mon client qui c'est Emmanuel Vertilaire. Je dis, si juge là lui-même il décide autre façon. En tout cas, quant à mon client, moi, je connais que les gains ont statut président de la République, tout au moins les gains statut de haut dignitaire de l'État. Juge là, toute invitation ou ce 14 novembre pour vous balayer, n'a pas répondu juge là gentiment pour nous dire écoutez, pour respecter la loi, pour faire ça, la loi. Yves l'a dit, maintenant, m'a demandé juge normalement que pour le rendre ordonnance de refus d'informer au bénéfice. C'est pour Pierre-Louis. Pierre-Louis. C'est pour Raoul Pierre-Louis, ce n'est pas encore pour le taux de ton client. D'accord. Donc maintenant, peu importe invitation, juge t'a estimé que pour le t'avouer par client, non, m'a répondre juge sans faire option que et de la loi pour me dire. Et d'ailleurs, m'a conseillé client tout pour pas violer la loi parce que s'il allait violer la loi. Depuis là, il violait la loi. Et s'il violait la loi, il est obligé de démissionner dans CPA. C'est pas moi qui dis, c'est CPA qui, c'est l'article 37 qui décret mai 2024. Et si le CPA décide de vous aller? Non. Dis ça. Maintenant, aucun problème. Si je dis un juge invité, le juge dit, il invite, il respecte la loi, il respecte l'article 90 qui dit qu'il faut l'autorisation de la présidence qui s'exerce par la collégialité. Et collégialité a ses 5 votes sur 7.